Salut la famille Jutki Motivation, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant qui a secoué le monde entier, la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Un sommet qui fait parler de lui pour ses enjeux géopolitiques, ses tensions diplomatiques et les implications directes sur la guerre en Ukraine. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer et de laisser un pouce bleu si tu veux comprendre avec moi ce qui se passe réellement derrière ces négociations. Ici, on décortique les stratégies, on analyse les enjeux et on ne se contente pas des informations superficielles des médias. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Car ce que je vais te révéler peut te donner une vision claire et unique de ce sommet et de ses conséquences pour le monde. Le 15 août 2025, le monde a été témoin d'un événement diplomatique majeur. La rencontre entre Donald Trump, ancien président des États-Unis, et Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, à la base militaire Elmendorf-Richardson à Anchorage, en Alaska. Cette rencontre, la première entre les deux dirigeants depuis plusieurs années, s'inscrit dans un contexte international particulièrement tendu, marqué par la guerre en Ukraine, la rivalité croissante entre grandes puissances et la montée des tensions géopolitiques à travers le monde. Le choix de l'Alaska, ancienne possession russe vendue aux États-Unis au 19e siècle, n'était pas seulement pratique, mais symbolique, illustrant les rapports complexes entre les deux nations et leur héritage historique. L'objectif principal de cette rencontre était de discuter des moyens de réduire les tensions en Ukraine, d'évaluer la possibilité d'un cessez-le-feu et de clarifier les positions respectives des États-Unis et de la Russie sur les enjeux stratégiques mondiaux. Mais au-delà de la simple rencontre diplomatique, cet événement a permis de mettre en lumière les visions divergentes des deux dirigeants, leur stratégie politique et les implications pour la sécurité européenne et mondiale. Cette dissertation propose une analyse détaillée et exhaustive de ce sommet, en explorant le contexte historique, le déroulement des discussions, les positions des deux parties, les réactions internationales et les perspectives géopolitiques pour l'avenir. Contexte historique et géopolitique du sommet. A. Relations américano-russes avant 2025. Depuis la fin de la guerre froide, les relations entre les États-Unis et la Russie ont connu une oscillation constante entre coopération et confrontation. L'ère post-soviétique a été marquée par des tentatives de dialogue, notamment sur le contrôle des armements et la sécurité nucléaire. Mais ces efforts ont été souvent entravés par des tensions politiques, économiques et militaires. L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, suivie de l'intervention russe dans le conflit ukrainien, a entraîné une détérioration profonde des relations, avec des sanctions économiques imposées par les États-Unis et l'Union européenne. La présidence de Donald Trump de 2017 à 2021 avait déjà introduit des éléments de complexité dans les relations américano-russes. Trump avait exprimé à plusieurs reprises son désir d'améliorer les relations avec Moscou, tout en maintenant certaines sanctions en raison des pressions du Congrès et des alliés européens. Malgré cette ambiguïté, des canaux diplomatiques ont été maintenus, permettant des discussions indirectes sur des sujets stratégiques. Avec la réémergence des tensions en 2022-2025, notamment liées à l'escalade de la guerre en Ukraine, le sommet en Alaska représente une tentative de clarifier les positions et d'explorer des solutions diplomatiques, tout en naviguant dans un paysage international de plus en plus polarisé. B. La guerre en Ukraine et ses conséquences. La guerre en Ukraine, déclenchée en 2022, constitue le contexte immédiat du sommet. Ce conflit, qui oppose les forces russes aux forces ukrainiennes soutenues par l'Occident, a entraîné des conséquences humanitaires dramatiques. Des milliers de morts, des millions de déplacés et une crise économique régionale. L'implication des puissances étrangères à travers l'envoi d'armes, de conseillers militaires et l'imposition de sanctions a complexifié davantage le tableau. La Russie cherche à obtenir des garanties sur la sécurité de ses intérêts stratégiques et de ses zones d'influence, tandis que les États-Unis et leurs alliés européens insistent sur le respect de la souveraineté ukrainienne et la restitution des territoires occupés. Cette confrontation d'intérêts rend toute négociation difficile.
mais également nécessaire pour éviter une escalade incontrôlable. C'est la dimension symbolique de l'Alaska. Le choix de l'Alaska pour le sommet n'est pas anodin. Ancienne possession russe cédée aux États-Unis en 1867, l'Alaska symbolise à la fois la proximité géographique et l'histoire complexe des rapports russo-américains. L'endroit offre également une sécurité renforcée et un cadre neutre pour les discussions, loin des capitales et des pressions politiques quotidiennes. 2. Déroulement du sommet. A. L'arrivée et la rencontre sur le tarmac. Le sommet a commencé par une rencontre protocolaire sur le tarmac de la base militaire. La poignée de main entre Trump et Poutine, largement médiatisée, a été interprétée comme un signal de cordialité, bien que la tension palpable ait été relevée par les observateurs. Les deux dirigeants ont ensuite participé à des discussions privées, accompagnés de leurs principaux conseillers pendant près de 3 heures. B. Les discussions bilatérales. Les discussions ont porté sur plusieurs thèmes. 1. Cessez-le-feu en Ukraine. Poutine a insisté sur la nécessité d'obtenir des garanties pour la Russie, y compris le retrait des troupes de l'OTAN à proximité de ses frontières et la reconnaissance de certaines zones d'influence. Trump a proposé des garanties de sécurité pour l'Ukraine, mais ces propositions n'ont pas satisfait la partie russe. 2. Rencontre avec Zelensky. Poutine a exprimé son souhait de rencontrer le président ukrainien, mais sous conditions strictes, ce qui a été perçu comme un moyen de contrôler le processus diplomatique. 3. Sanctions économiques et pression internationale. Trump a abordé la question des sanctions en cherchant un compromis pour réduire la pression sur Moscou, tout en restant cohérent avec les intérêts américains. La conférence de presse conjointe. Lors de la conférence de presse, les deux dirigeants ont affiché un langage diplomatique, soulignant leur engagement à poursuivre le dialogue. Poutine a parlé de discussions constructives, tandis que Trump a qualifié la rencontre de très productive. Néanmoins, aucun accord concret n'a été annoncé, reflétant la complexité et les divergences persistantes entre les deux parties. Analyse des positions des deux dirigeants. A. La position de Vladimir Poutine. Poutine a maintenu une ligne ferme. Toute discussion sur la paix doit inclure des garanties de sécurité pour la Russie et la reconnaissance de ses intérêts stratégiques. Son approche combine diplomatie et intimidation, cherchant à peser sur les négociations par sa posture de force. B. La position de Donald Trump. Trump a affiché une volonté de dialogue et de négociation, mais ses propositions ont été jugées insuffisantes par la Russie. Il a tenté de concilier les intérêts américains et européens avec ceux de Moscou, sans parvenir à un compromis substantiel. C. Les divergences fondamentales. Les divergences concernent 3 points principaux. 1. Le statut de l'Ukraine et de ses territoires. 2. Les garanties de sécurité et le rôle de l'OTAN. 3. Les sanctions économiques et la pression internationale. Ces divergences rendent toute résolution rapide du conflit très difficile. Réaction internationale. A. Réaction des alliés européens. L'issue du sommet a suscité scepticisme et inquiétude en Europe. Les alliés ont regretté l'absence de progrès concrets et craignent que les États-Unis n'adoptent une posture plus conciliatrice vis-à-vis de la Russie. B. Réaction de l'Ukraine. L'Ukraine a exprimé des réserves, soulignant que toute solution doit inclure sa participation active et respecter sa souveraineté. Le président Zelensky a déclaré que la rencontre ne peut pas se traduire par des concessions territoriales unilatérales. C. Réaction des puissances mondiales. D'autres acteurs internationaux, comme la Chine et les pays du Moyen-Orient, ont observé le sommet avec intérêt, évaluant les implications pour la stabilité régionale et les relations bilatérales avec les États-Unis et la Russie. Implications géopolitiques. Pour la guerre en Ukraine. L'absence d'accord concret prolonge l'incertitude et pourrait intensifier les combats. Les forces ukrainiennes et russes restent dans un état d'alerte maximale, avec un risque d'escalade rapide. B. Pour les relations américano-russes. Le sommet reflète la complexité des relations entre les deux puissances. Volonté de dialogue, mais divergences persistantes. Il pourrait constituer un premier pas vers des négociations plus structurées, mais les tensions restent fortes. C. Pour l'ordre mondial. Le sommet met en lumière les limites de la diplomatie bilatérale face aux conflits régionaux complexes.
Il souligne la nécessité d'une approche multilatérale impliquant l'ONU, l'URM et d'autres acteurs pour parvenir à une solution durable. Perspective d'avenir. À possibilité de négociation. Malgré l'absence d'accord, le sommet ouvre la porte à de futures discussions. Les canaux diplomatiques restent actifs et les prochains mois seront cruciaux pour évaluer la capacité des deux parties à trouver un compromis. B. Défis à surmonter. Les principaux défis incluent la reconnaissance des intérêts territoriaux et sécuritaires de la Russie, le maintien de la souveraineté ukrainienne et la coordination avec les alliés occidentaux. C. Scénario possible. 1. Escalade militaire. Si les négociations échouent, les combats pourraient s'intensifier. 2. Négociations progressives. Des discussions encadrées pourraient aboutir à un cessez-le-feu limité. 3. Implication multilatérale. L'ONU ou l'UUOL pourraient jouer un rôle médiateur pour stabiliser la situation. Histoire des relations américano-russes et contexte diplomatique. A. La période de la guerre froide et ses héritages. Les relations entre les États-Unis et la Russie, anciennement l'Union soviétique, ont été marquées par une confrontation idéologique et militaire intense pendant la guerre froide. La compétition pour la suprématie mondiale a créé des alliances militaires, comme l'OTAN et le Pacte de Varsovie, et a institutionnalisé une méfiance mutuelle durable. Même après la chute de l'Union soviétique, cette méfiance n'a jamais complètement disparu. Les conflits indirects, les cyberattaques et les manipulations d'influence ont continué à entretenir une tension sous-jacente. B. La période post-soviétique. Après 1991, les relations ont oscillé entre coopération et confrontation. La Russie a tenté de trouver sa place dans un monde dominé par les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Les interventions américaines en Irak et en Afghanistan, ainsi que l'expansion de l'OTAN vers l'Est, ont été perçues par Moscou comme des menaces directes à sa sécurité. L'annexion de la Crimée en 2014 et la guerre en Ukraine ont cristallisé ces tensions, entraînant sanctions économiques et isolement partiel de la Russie sur la scène internationale. C'est la diplomatie Trump et les premières tensions. Le mandat de Donald Trump, 2017-2021, a été marqué par une volonté ambiguë de rétablir des relations plus cordiales avec la Russie. Cependant, les pressions politiques internes et la méfiance des alliés ont limité sa marge de manœuvre. La rencontre de 2025 en Alaska s'inscrit dans la continuité de cette volonté de dialogue, mais dans un contexte beaucoup plus complexe à cause de la guerre en Ukraine et des tensions croissantes avec l'OTAN. L'impact sur l'OTAN et la sécurité européenne. #A. L'OTAN face à une nouvelle dynamique. La rencontre Trump-Poutine a suscité des interrogations sur le rôle futur de l'OTAN. Les pays membres, principalement européens, craignent que les discussions bilatérales entre les deux superpuissances ne réduisent l'influence et la pertinence de l'alliance. La question centrale reste la protection des pays frontaliers de la Russie et le maintien de la dissuasion contre toute intervention militaire non souhaitée. B. Garantie de sécurité et zone tampon. Poutine a insisté sur la nécessité de zones tampons et de garanties de non-expansion de l'OTAN vers l'Ukraine et d'autres pays voisins. Ce point, déjà évoqué dans les années 1990, demeure un enjeu majeur de sécurité européenne et représente un obstacle difficile à surmonter pour les diplomates occidentaux. Ses répercussions sur l'équilibre régional. Les discussions en Alaska ont renforcé la perception que l'Europe doit désormais diversifier ses alliances et renforcer sa capacité militaire autonome. Les pays de l'UE sont confrontés à la nécessité d'investir davantage dans la défense et de réduire leur dépendance aux États-Unis, tout en maintenant une coordination stratégique. #Mix. Conséquences économiques mondiales. A. Les sanctions économiques et leur impact. Les sanctions imposées à la Russie depuis 2014, renforcées depuis l'invasion de l'Ukraine, ont eu des répercussions mondiales. Hausse des prix de l'énergie, perturbation des chaînes logistiques et inflation alimentaire. Le sommet Trump-Poutine en Alaska, bien qu'il n'ait pas abouti à un allègement concret des sanctions, a généré des spéculations sur de futures négociations économiques, impactant les marchés financiers internationaux. B. Le marché de l'énergie et les tensions géopolitiques. La Russie étant un acteur majeur du marché énergétique,
toute discussion sur l'Ukraine influence directement les prix du pétrole et du gaz naturel. Les investisseurs surveillent attentivement l'issue des négociations pour anticiper les mouvements du marché, notamment en Europe, fortement dépendante des importations énergétiques russes. C. Implications pour les pays émergents. Les économies émergentes, comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, suivent ces négociations de près, car elles influencent les flux commerciaux et les alliances stratégiques. Une désescalade pourrait stabiliser certaines chaînes logistiques, tandis qu'une escalade prolongée pourrait provoquer des tensions économiques globales. X. La médiatisation et l'opinion publique. A. Couverture médiatique internationale. La rencontre en Alaska a été largement couverte par les médias internationaux. Chaque geste, chaque parole a été analysée et commentée. Les médias américains ont mis l'accent sur le rôle de Trump en tant que négociateur, tandis que les médias russes ont souligné la fermeté de Poutine face aux exigences occidentales. B. Réaction sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont amplifié la perception de la rencontre, parfois en déformant certaines déclarations. Les hashtags liés à Trump-Poutine, Alaska Summit et Ukraine Peace ont généré des millions de réactions, reflétant l'engagement et la polarisation de l'opinion publique. C. Influence sur l'opinion publique internationale. Cette médiatisation contribue à façonner l'image des deux dirigeants et influence indirectement les décisions politiques. L'opinion publique devient un acteur non négligeable, notamment dans les pays démocratiques où les dirigeants doivent rendre compte de leur position. Analyse des stratégies diplomatiques. A. Stratégie de Vladimir Poutine. Poutine adopte une stratégie de pression combinée à la diplomatie, utilisant les négociations pour affirmer sa puissance tout en imposant ses conditions. Cette approche vise à maintenir un avantage stratégique sur le terrain, tout en exploitant les divisions au sein de l'Occident. B. Stratégie de Donald Trump. Trump adopte une stratégie de médiation, cherchant à concilier les intérêts américains avec ceux de la Russie. Il tente de réduire les tensions tout en préservant les alliances traditionnelles. Mais sa marge de manœuvre reste limitée par les contraintes politiques internes et la position des alliés européens. C. Les limites des négociations bilatérales. Le sommet illustre les limites des négociations bilatérales dans un contexte de conflits régionaux complexes. Les solutions durables nécessitent la participation active de l'ensemble des acteurs concernés, y compris l'Ukraine et les institutions multilatérales. 12. Implications pour le futur du système international. A. Multipolarité et rivalité globale. La rencontre Alaska montre que le monde se dirige vers un système multipolaire, où les grandes puissances cherchent à redéfinir les équilibres de pouvoir. La rivalité entre États-Unis et Russie influence non seulement l'Europe, mais aussi l'Asie et le Moyen-Orient. Rôle des organisations internationales. Les Nations Unies, l'UNE et d'autres organisations sont appelées à jouer un rôle de médiation. Cependant, leur efficacité dépend de la volonté des grandes puissances de coopérer et de respecter les engagements internationaux. C. Scénario possible pour la stabilité mondiale. 1. Désescalade progressive. Négociations continues pouvant conduire à un cessez-le-feu limité. Limite 2. Escalade militaire régionale. Prolongation des conflits avec impact global. 3. Réalignement stratégique. Renforcement des alliances alternatives et émergence d'un nouvel ordre multipolaire. La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska en août 2025 constitue sans doute l'un des événements diplomatiques les plus observés et analysés de ces dernières années. Si elle n'a pas permis de parvenir à un accord concret sur la guerre en Ukraine ou sur les garanties de sécurité mutuelle, elle a néanmoins révélé toute la complexité des relations internationales contemporaines et mis en lumière la nature profondément stratégique des décisions prises par les grandes puissances. Dans ce contexte, cette rencontre ne doit pas être vue seulement comme un sommet isolé, mais comme un indicateur de tendances géopolitiques plus larges et de dynamiques qui vont influencer durablement l'équilibre mondial. Tout d'abord, il convient de souligner l'importance du contexte historique qui encadre cette rencontre. Les relations américano-russes ont toujours été marquées par une oscillation entre coopération et confrontation. Depuis la guerre froide,
les deux puissances ont développé des stratégies complexes de contrôle des zones d'influence et de projection de puissance. Les choix de politique étrangère de chaque administration américaine, combinés aux actions de la Russie sur le théâtre européen et mondial, ont façonné un environnement diplomatique dans lequel toute rencontre bilatérale est immédiatement scrutée et interprétée selon de multiples perspectives. La rencontre en Alaska illustre parfaitement cette tension historique. Elle se situe à l'intersection de l'héritage de la guerre froide, des crises post-soviétiques et des conflits contemporains comme la guerre en Ukraine. L'un des aspects les plus marquants du sommet est la manière dont il a révélé les stratégies respectives des deux dirigeants. Vladimir Poutine, en tant que président russe, a adopté une posture ferme, exigeant des garanties tangibles concernant la sécurité de son pays et le contrôle des zones frontalières. Cette approche reflète non seulement la préoccupation stratégique de la Russie vis-à-vis de l'OTAN et de ses voisins, mais aussi une volonté de préserver l'influence russe dans l'espace post-soviétique. Poutine a également montré une maîtrise de la diplomatie symbolique, utilisant le cadre historique de l'Alaska pour rappeler subtilement la longue mémoire des relations russo-américaines. Chaque mot, chaque geste lors de la conférence de presse a été calibré pour envoyer un message à la fois à son public interne et à l'ensemble de la communauté internationale. De son côté, Donald Trump a mis en avant une approche axée sur la négociation et la médiation. En dépit des contraintes politiques internes et des pressions des alliés européens, il a cherché à maintenir un canal de dialogue ouvert, soulignant l'importance de trouver des solutions qui limitent l'escalade et protègent les intérêts américains et ceux de l'Ukraine. Trump a également utilisé la rencontre pour renforcer son image de leader capable de dialoguer avec toutes les grandes puissances. Un positionnement stratégique susceptible d'influencer sa stature internationale et son poids politique interne. Les implications géopolitiques du sommet sont multiples et profondes. Premièrement, elles affectent directement l'avenir de la guerre en Ukraine. Bien que la rencontre n'ait pas permis d'aboutir à un cessez-le-feu ou à un accord de paix, elle a clarifié les positions et les lignes rouges de chaque partie. Cette clarification est essentielle, car elle permet aux diplomates et aux analystes d'évaluer les marges de négociation et d'anticiper les mouvements futurs des acteurs impliqués. Deuxièmement, elle a des répercussions sur la stabilité européenne et la posture de l'OTAN. Les pays européens, confrontés à la nécessité de protéger leurs frontières et de maintenir la cohésion de l'Alliance, doivent désormais naviguer dans un contexte où les grandes décisions peuvent être prises dans des rencontres bilatérales, parfois en dehors des structures multilatérales habituelles. Troisièmement, la rencontre a un impact économique mondial. Les marchés énergétiques, les flux financiers et les chaînes logistiques internationales sont sensibles à la perception de la stabilité géopolitique. Même l'absence de résultats concrets a provoqué des fluctuations sur les marchés et des discussions stratégiques sur la diversification énergétique et les relations commerciales. La médiatisation de la rencontre constitue un autre aspect clé de son analyse. Les médias internationaux ont joué un rôle central, amplifiant chaque geste, chaque phrase, chaque expression. Les réseaux sociaux ont amplifié la portée de la rencontre, générant débats, controverses et interprétations souvent contradictoires. Cette médiatisation intense a non seulement influencé l'opinion publique mondiale, mais a également exercé une pression indirecte sur les décisions politiques. Elle démontre combien, dans le monde contemporain, la diplomatie et la perception médiatique sont intimement liées, et comment l'image des dirigeants peut devenir un outil stratégique à part entière. Au-delà de la diplomatie immédiate, cette rencontre a également des implications pour le futur du système international. Elle illustre la montée d'un monde multipolaire, où les grandes puissances cherchent à redéfinir les équilibres et où les alliances traditionnelles sont mises à l'épreuve. Les États-Unis et la Russie, en dialoguant directement, envoient un message à l'ensemble des acteurs internationaux. Le pouvoir se négocie sur plusieurs fronts, entre confrontation, compromis et calculs stratégiques. Les organisations internationales, telles que l'ONU et l'Union européenne, voient leur rôle de médiation renforcé,
mais également limitée par la nécessité de tenir compte des intérêts bilatéraux des superpuissances. Enfin, cette rencontre met en évidence une réalité fondamentale. Les conflits contemporains ne peuvent être résolus par la seule force militaire ou par des sanctions économiques. Ils nécessitent une approche globale, intégrant la diplomatie, la médiation multilatérale, la prise en compte des opinions publiques et une compréhension fine des enjeux historiques et géopolitiques. Le sommet de l'Alaska, par ses succès relatifs et ses limites, est un exemple concret de cette complexité. En conclusion, bien que la rencontre Trump-Poutine n'ait pas produit d'accord immédiat ou tangible, elle a offert une occasion unique d'observer les dynamiques de pouvoir à l'œuvre, de clarifier les positions et de comprendre les contraintes et les ambitions des grandes puissances dans un contexte mondial de plus en plus complexe et interdépendant. Elle constitue une étape essentielle dans la compréhension des relations internationales contemporaines et offre des enseignements précieux pour la diplomatie, la sécurité et la stabilité mondiale. Question pour les fans. Selon vous, la diplomatie bilatérale entre superpuissances comme celle de Trump et Poutine peut-elle réellement aboutir à une paix durable? Ou le multilatéralisme reste-t-il la seule voie pour résoudre des conflits comme celui de l'Ukraine? Partagez votre avis dans les commentaires. Je veux connaître votre opinion. Si tu veux, je peux maintenant préparer la version